Bonjour, bienvenue au CAPS du Cégep de Thetford. Je suis Serge Fauché, coordonnateur du Centre d'activité physique et sportive du Cégep. Aujourd'hui, on va parler de programme d'entraînement. La semaine dernière, on parlait d'évaluation de conditions physiques. On a évalué les déterminants de votre condition physique, c'est-à-dire on voulait savoir au niveau de votre santé, est-ce qu'elle était bonne, est-ce que vous aviez des problèmes de santé, vos capacités au niveau cardiovasculaire, musculaire, souplesse, qu'est-ce qu'elles étaient. Parce qu'à partir de ces données-là, on est en mesure de pouvoir vous faire un programme adapté. Je vous avais expliqué également qu'un kinésiologue, c'est ce qu'il faisait comme travail. Il évaluait la condition physique d'une personne, il évaluait les facteurs de risque, donc est-ce que vous aviez des problèmes, et à partir de ça, il était en mesure de faire un programme adapté à vos besoins. Lors de l'évaluation, vous nous signifiez les besoins que vous avez. Vous nous dites « Je suis trop fatigué lorsque je fais telle activité, j'ai mal dans une épaule, je voudrais avoir plus d'énergie pour faire mes activités quotidiennes, je joue au hockey, je manque de force dans les épaules, je me suis blessé. » Bon, bref, vous nous dites les besoins que vous avez et à partir de ces besoins-là, on a évalué votre condition physique pour être en mesure d'adapter un programme d'entraînement à vos besoins. Première chose très importante à respecter. Donc, on va commencer avec ça. Lorsqu'on fait un programme d'entraînement, bien entendu, on part des résultats des évaluations, vos besoins, puis on crée le programme d'entraînement. On va se baser sur la première chose, les points améliorés. On va regarder les résultats de votre entraînement, votre évaluation, qui va nous donner des informations sur les résultats de votre cardiovasculaire par rapport à des normes. On a parlé des normes, puis ça, c'est très important parce que si votre résultat de cardiovasculaire est en bas des normes, la normale, des tests qu'on vous a fait passer, ça nous donne une indication sur la capacité de départ de votre entraînement. Si vous avez eu un résultat très intéressant au niveau cardiovasculaire, que vous êtes au-dessus de la norme, mais que vous ne vous entraînez pas, bien, c'est un mal pour un bien. On dit, bon, vous êtes en mesure de quand même faire des bons efforts, sans trop de problèmes, mais le temps va varier un peu dans votre entraînement. Mais si vous avez un résultat, je donne un exemple, qui est très faible au niveau cardiovasculaire et que vous ne vous entraînez jamais, et en plus, peut-être que vous fumez au travers de ça, bien, nous autres, lorsqu'on va vous faire un programme d'entraînement, au niveau cardiovasculaire, cette partie-là, on va en tenir compte directement. Donc, on tient compte directement de les capacités que vous avez et les besoins que vous avez. Une chose importante aussi à respecter, le temps. Quel temps vous avez lorsque vous vous entraînez? Avez-vous 1 heure d'entraînement? Avez-vous 45 minutes lorsque vous vous entraînez? Au moment où vous allez venir faire votre exercice, au moment où vous le faites à la maison, au moment où vous voulez le faire. Si vous le faites au centre de conditionnement physique, c'est sûr qu'on va vous poser la question, combien vous avez de temps? Si c'est 45 minutes, on va adapter le programme en fonction de ça. On va couper sur des portions moins importantes. On va dire, bon, bien, ce qui est le plus important, c'est votre cardiovasculaire. Non, 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 c'est votre musculaire. Non, c'est votre souplesse. À ce moment-là, on va mettre l'importance du temps d'entraînement sur les portions que vous en avez le plus besoin. Et on va faire en sorte que ça s'adapte toujours à vos besoins. Le temps, la fréquence d'entraînement également. Si vous venez 2 fois par semaine, c'est différent que si vous venez 4 fois ou 5 fois par semaine. Parce qu'à 2 fois par semaine, on va vous faire un programme qui est général, où vous allez toucher un peu de tout, cardiovasculaire, l'ensemble des muscles du corps, un peu de souplesse au travers de ça. Puis on va faire en sorte que lorsque vous venez, ce soit le plus efficace possible. Si vous me dites, écoute, moi, je suis capable de venir 4-5 fois par semaine, bien là, on va être capable de moduler un peu votre entraînement. On va dire, bon, dans cette portion-là de l'entraînement, bien, vous allez faire un peu plus de cardiovasculaire. Puis la portion musculaire, on va s'orienter vers le haut du corps. L'autre portion, on va s'orienter vers une autre section musculaire le lendemain. On peut varier des programmes d'entraînement, surtout chez les athlètes ou les gens qui vont faire des programmes très, très intenses. On est en mesure de faire des variations. On peut mettre, on vous donne un exemple clair, là, pectoraux avec dos et biceps. On va faire épaules, jambes, triceps. Tous les mix sont possibles, toutes les méthodes sont possibles à ce moment-là parce que vous venez plus souvent. On parle de quelle est la bonne fréquence d'entraînement. L'idéal, c'est de faire quelque chose un peu à tous les jours. Je vous avais déjà donné cette équation-là. Faites un entraînement qui correspond au même temps que vous vous donnez pour manger. C'est probablement la meilleure équation que vous pouvez avoir pour faire un entraînement. Par contre, lorsqu'on parle d'entraînement en salle de conditionnement physique, vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours. Bien au contraire, 2 fois par semaine, c'est très bien. 3 fois, c'est l'idéal. Puis dans vos fréquences, à ce moment-là, le programme va être adapté en fonction que vous venez faire 3 fois ce programme d'entraînement-là. Est-ce que vous allez faire toujours le même programme? On va en parler tantôt. Mais 3 fois le même programme d'entraînement. Donc, on sait la fréquence de vos entraînements, on connaît le temps de votre entraînement. Est-ce que c'est 1 heure que vous avez à votre disposition, 1h15, 1h30, 45 minutes, peut-être 30 minutes? On regarde vos capacités puis on regarde vos besoins.
Une fois que ça, c'est bien établi, puis on fait le lien avec toujours les normes que vous avez eues de votre évaluation. Là, on va bâtir votre programme d'entraînement en fonction de phases d'exercice. Parce que lorsque vous faites un entraînement en salle de conditionnement physique ou même vous suivez un cours, on va respecter des phases qui vont permettre de progresser à l'intérieur de la session, puis vous permettre aussi de bien travailler chacune des dimensions de votre condition physique. Parce que lorsqu'on bâtit votre programme d'entraînement, on va le bâtir en fonction des déterminants que vous avez, c'est-à-dire cardiovasculaire, musculaire et souplesse. C'est ça qu'on a évalué. Et on va aussi tenir compte du pourcentage de gras que vous avez parce qu'on parle que c'est une dimension importante, la composition corporelle. Beaucoup de gens vont venir faire de l'entraînement en fonction de perte de poids. Donc, c'est essentiel que dans cet entraînement-là, on respecte ce qu'ils veulent. Si ce n'est pas votre objectif, c'est pas grave, on va respecter quand même le type de travail que vous voulez faire. Je veux faire un renforcement, on parlait des besoins tantôt, mais on parle toujours des 4 déterminants de la condition physique qu'on va essayer d'améliorer. Le premier déterminant à laquelle on va s'attarder, c'est le cardiovasculaire. Habituellement, pratiquement tous les programmes d'entraînement, on va inciter les gens à faire du cardiovasculaire. D'abord, c'est le déterminant qui s'améliore le plus rapidement, où vous allez voir le plus de changements. Et lorsqu'on parle d'énergie, peu importe l'énergie de base, l'énergie de fonctionnement pour une journée normale ou l'énergie nécessaire à l'entraînement plus intense, on a besoin de cardiovasculaire. Donc, on va s'attarder directement à la planification du cardiovasculaire. Qu'est-ce qu'on va tenir compte en premier? On va se poser la question, combien de temps vous pouvez faire en cardiovasculaire? La plupart des gens peuvent faire assez facilement de 20 à 30 minutes de cardiovasculaire continu. C'est tout simplement la vitesse et l'intensité qui vont varier. Mais on va tenir compte, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas en mesure de faire directement encore 30 minutes de cardiovasculaire. À ce moment-là, on va couper le temps. On va le faire en 2 étapes souvent. On va faire quand même 20 à 30 minutes, mais on va faire un 10 minutes au début puis un 10 minutes à la fin. L'idéal, bien entendu, pour quelqu'un qui n'a pas de problème de santé, c'est de faire son cardiovasculaire tout d'un bout. Donc, notre planification, première chose, le temps d'entraînement. Le deuxième, c'est l'intensité à laquelle vous allez faire votre exercice. Il est directement relié à votre âge. Pas compliqué. C'est sûr qu'on va tenir compte de votre âge en partant. L'âge nous permet d'avoir un minimum et un maximum. En fait, la séquence est très facile à compter. Lorsque vous voulez savoir à quel niveau vous vous entraînez, on parle de 65 à 85 pour les gens qui sont habitués. Puis on va baisser un peu en bas de ça. On peut parler de 55 et tout dépendant des gens qui peuvent avoir des problèmes de santé majeurs au niveau cardiaque ou pulmonaire. Mais à ce moment-là, on va baisser ce pourcentage-là. Mais habituellement, on va parler de 65 85 et même peut-être 90 pour les gens. Donc, on fait un calcul très facile. Vous prenez 220 moins votre âge, ça va vous donner un chiffre qui va être équivalent au maximum de vos fréquences cardiaques à atteindre. Ça veut dire 100 On ne se rapproche jamais de ça. On dit on va travailler entre 65 de ce chiffre-là et 85 de ce chiffre-là. Normalement, lorsque vous allez faire votre entraînement cardiovasculaire, notre objectif va être de faire en sorte que votre cœur bat entre 65 et 85 de vos fréquences cardiaques maximales. Si on vous dit que vous allez faire du tapis roulant, parce que la troisième chose qu'on va tenir compte, c'est le choix des équipements ou des appareils que vous pouvez faire. On va tenir compte de vos capacités. On va tenir compte que vous n'avez pas de problème de genoux, vous n'avez pas de problème fonctionnel pour pouvoir utiliser l'ensemble des appareils. On va vous inciter à essayer plusieurs appareils parce qu'on a, dans la salle d'entraînement, on va parler de salle d'entraînement, bien entendu, on a plusieurs types d'appareils, vous allez le voir dans une autre émission. On va essayer de planifier l'entraînement de votre demi-heure en plusieurs étapes. Souvent, on va vous donner pour commencer 3-10 minutes à faire sur différents appareils. D'abord, vous allez travailler musculairement différemment, même si votre cœur, lui, bat à une fréquence cible qu'on vise entre 65 et 85 l'utilisation musculaire en variant les appareils va faire en sorte qu'en plus de travailler cardiovasculairement, musculairement, vos jambes vont travailler différemment puis ils vont améliorer leur capacité, bien entendu, différemment. Mais en plus, vous allez voir si vous aimez ces appareils-là. Parce que c'est très important dans le programme d'entraînement d'aller vers quelque chose que vous aimez. Souvent, on va vous poser la question directement, préférez-vous faire du vélo, aimez-vous faire du vélo, si on vous donnait tel type d'appareil, est-ce que vous aimeriez ça? Parce que c'est un souci important. Si vous n'aimez pas ça, vous n'en ferez pas. Vous allez retourner chez vous et dire « je déteste ça, je ne veux plus jamais rien savoir ». C'est très important que dans la planification de notre programme d'entraînement, malgré le fait qu'on met un niveau de temps important qui s'adapte à vous, que le niveau d'intensité soit adapté à vous, si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'en ferez pas. Donc, c'est important à ce moment-là, nous,
de parler avec vous et de savoir quel type d'exercice que vous aimeriez faire en partant. Si vous dites « je n'aime que le tapis, je ne veux rien savoir du reste », bien, on va vous faire du tapis roulant. C'est aussi simple que ça. Puis, de temps en temps, on va essayer de vous faire essayer un autre appareil pour voir si vraiment, peut-être que vous allez dire « Ah, bien, dans le fond, j'aimais ça. » L'objectif, toujours, de faire en sorte que vous en fassiez le plus longtemps possible. L'autre dimension de la condition physique à laquelle on va s'attarder, bien entendu, c'est votre partie musculaire. Le musculaire, on s'entend tout de suite en partant, là, on va respecter ce que vous voulez faire. On va orienter votre programme en fonction de vos besoins. Puis, démystifier tout de suite, là, on ne devient pas monsieur muscle juste à regarder des poids et haltères. Il faut en enlever beaucoup, puis il faut en enlever souvent pour arriver à atteindre cette qualité musculaire que les gens qui font du bodybuilding ou du développement musculaire de masse font. Les gens s'entraînent 5-6 fois par semaine, un bon 2 heures avec des alternances musculaires, des alternances de méthode. Écoutez, la variété est très grande. Comment on fait pour monter le programme d'entraînement? On tient compte de vos capacités, bien entendu, mais au niveau musculaire, on va s'attarder à, encore une fois, le type, la méthode d'entraînement. Qu'est-ce qu'on va vous faire faire, là? On vous fait faire de l'entraînement en endurance. Bien là, déjà, on élimine la portion volume musculaire. L'entraînement en endurance, l'entraînement, ce qu'on appelle en résistance, c'est un continuum entre la force, un peu de force et un peu d'endurance, où on vous fait faire de la force pure. L'évaluation va nous le dire, mais aussi ce que vous nous avez demandé. Vous voulez faire un programme pour améliorer votre force, on va l'orienter vers cette partie-là. Souvent, lorsqu'on est débutant, là, on va s'adresser vraiment à cette catégorie-là. On part très lentement. On va vous faire une ou 2 séries d'exercices, tout dépendant de vos capacités, et de pas trop d'exercices non plus. On va compter le nombre d'exercices, essayer de faire le tour du corps au complet, c'est-à-dire travailler le haut du corps. Souvent, on va cibler les pectoraux, le dos, un peu les épaules, travailler les abdominaux et les lombaires. C'est la principale chose qu'on va faire en premier. Toujours adapté en fonction de vos besoins, mais on va essayer d'orienter le programme vers ça. Débuter avec du général, puis aller vers du spécifique un peu plus tard. Mais vraiment vous faire goûter puis faire un éveil musculaire. Donc, le nombre de répétitions que vous allez faire sur un appareil et, bien entendu, la charge que vous allez utiliser sur l'appareil. L'autre, comme on a fait avec le cardiovasculaire, c'est le choix des exercices. Je vous l'expliquais, essayez d'aller vers des exercices qui vont travailler le haut du corps, mais quel est le type d'appareil particulier qui va vous faire pour vous? Est-ce que c'est des exercices au sol? Est-ce que c'est des exercices avec des poids et haltères? Même si on pense que c'est fait juste pour les bodybuilders, non. C'est fait pour monsieur, madame, tout le monde. Il s'agit de cibler l'exercice que vous avez à faire parce qu'il y en a. Facilement, on peut faire une quarantaine de mouvements, peut-être même une cinquantaine de mouvements si on se casse la tête, juste pour les pectoraux, avec des poids et haltères. Si on ajoute les appareils qui sont autour, les exercices au sol, écoutez, la limite est infinie. Lequel est bon pour vous? C'est plutôt lesquels sont bons pour vous. Donc, le choix des exercices, le nombre de séries que vous allez faire, est-ce que vous allez répéter ça souvent? Si on vous dit que vous allez faire une série de 20 répétitions avec une charge de 10 livres, bien, ça va faire. L'objectif est de faire travailler vos muscles afin qu'ils évoluent puis qu'ils améliorent leur capacité. Au niveau musculaire, je veux en venir à le travail des abdominaux et des lombaires. On va s'attarder beaucoup à cette dimension-là. On est un peuple de gens qui travaillent beaucoup assis ou qui travaillent debout dans une position tout le temps stable. Donc, le travail des abdominaux au niveau musculaire et lombaire, c'est certain qu'on va essayer de vous donner des exercices pour améliorer cette dimension-là. On peut avoir de très bons abdominaux, bien, on va vous en faire quand même. On peut avoir de très bons muscles lombaires, mais on va quand même vous faire travailler vos muscles abdominaux et lombaires. Peu importe si vous faites du sport, si vous êtes inactif ou si vous êtes un travailleur qui travaille avec votre corps toute la journée, ces 2 groupes musculaires-là font partie intégrante d'un programme d'entraînement. On va l'adapter encore une fois à vos capacités. On peut faire des exercices au sol, il y a des exercices avec des appareils. Donc, on peut vraiment orienter le programme d'entraînement, puis on va toujours orienter le programme d'entraînement en fonction de ça. Niveau d'intensité, les besoins, vos capacités, toujours là. Il reste une dimension à laquelle on va s'attarder, c'est la flexibilité. On oublie souvent dans tous les programmes d'entraînement la dimension de flexibilité. Beaucoup de problèmes de santé sont reliés à ça. Beaucoup aussi de problèmes au niveau de blessures sont reliés au manque de flexibilité. Les gens s'entraînent beaucoup en cardiovasculaire, s'entraînent beaucoup au niveau musculaire, mais oublient de faire de la flexibilité, des exercices de flexibilité. Dans votre programme d'entraînement, lorsqu'on fait de la flexibilité, on va souvent vous proposer de le faire à la fin de votre programme.
ou le faire tout simplement à la maison. On va vous planifier des exercices qui vont travailler l'ensemble du corps. C'est des exercices assez faciles à faire. Il y a plusieurs techniques pour travailler la flexibilité, mais la façon la plus simple, c'est de prendre une position, la garder sans donner de coup, puis maintenir cette position-là. Plusieurs exercices peuvent être faits au niveau des jambes, au niveau du haut du corps. On va essayer de faire le tour, bien entendu, pour essayer de solliciter l'ensemble des muscles du corps. Une des parties très, très importantes de la flexibilité, c'est de travailler la souplesse du bas du dos, parce que à cause des exercices, à cause des blessures qui sont très fréquentes au niveau du bas du dos, souvent dues à un manque de flexibilité de cette région-là. Dans la prochaine partie, on va vous montrer un programme d'entraînement maison. Qu'est-ce que vous pourriez faire avec des ballons suisses, des élastiques, puis un tapis. Donc, juste des exercices de base, puis un petit programme que vous pourriez faire à la maison, simplement, qui va comprendre les 3 dimensions importantes, cardiovasculaire, musculaire et flexibilité. Un petit programme facile à faire par tout le monde, à moins que vous ayez bien sûr des limitations. On va se diriger vers la salle de danse avec ces équipements-là, puis on va vous montrer une série d'exercices faciles à faire, un peu comme basé sur une planification de programme d'entraînement, comme on vient de vous l'expliquer. Donc, on se dirige vers la salle de danse. Pour illustrer le programme d'entraînement lui-même, on va vous montrer je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un programme maison avec de l'équipement de base. Bon, on pourrait utiliser pour ce faire un ballon suisse ou des poids, des élastiques, mais on va simplifier ça au maximum. On va utiliser une chaise, un mur, puis c'est tout. On va utiliser vraiment ça pour vous montrer que dans le programme d'entraînement, on a toujours cette phase d'échauffement musculaire, cardiovasculaire et de flexibilité. Ce qu'on va combiner dans un premier temps, c'est la portion échauffement. Si on est à la maison, on va s'échauffer en faisant des exercices d'étirement pour échauffer le corps. C'est-à-dire qu'on va activer la circulation sanguine dans les différentes parties du corps pour être en mesure de faire des efforts musculaires un petit peu plus soutenus. On parlait de fréquence, quand on parlait d'étirement, on parle de 2 séries de 20 à 30 répétitions. Vous pouvez faire 20 à 30 secondes. Vous pouvez faire une série de 20 secondes à 30 secondes et c'est suffisant dans une phase d'échauffement. Si on veut faire l'amélioration de notre flexibilité, on va augmenter le nombre de séries. Au lieu de faire 2 séries, on peut en faire 3 séries. Donc, le programme s'allonge un petit peu. Mais on va vraiment y aller avec une base, facile à faire, juste pour vous illustrer un peu un programme d'entraînement, à quoi ça peut ressembler. C'est sûr que je ne ferai pas les temps au complet, puis je ne ferai pas les répétitions au complet. Mais dans la partie musculaire, on vous suggère de faire 1 à 2 séries de 15 à 20 répétitions. Lorsqu'on travaille sans surcharge ou même avec des charges, vous essayez de faire, surtout à la maison, vous prenez le temps de faire des exercices, ce qu'on appelle en résistance ou en endurance, où on va répéter beaucoup de répétitions, pour éviter de vous blesser parce que vous êtes seul à l'entraînement, à moins d'être quelqu'un de confirmé. Mais encore là, vous allez voir, c'est des exercices de base, vraiment pour illustrer un petit peu les phases d'entraînement du programme. Donc, l'échauffement en partant, on va le faire en faisant des étirements. Des positions statiques maintenues pendant une vingtaine de secondes. C'est pas très compliqué, vous allez voir. Et c'est facile à faire. On utilise la chaise, on utilise le mur pour faire ces exercices-là. Exercices probablement pouvant être faits par n'importe qui. Pour étirer, on commence. Pour étirer le haut du corps, le haut du dos, le haut de l'épaule et le triceps, un exercice très facile, vous placez votre main sur l'épaule, vous prenez votre coude et vous le poussez vers l'épaule opposée. Vous maintenez la position. Très important de ne pas donner de coup pour éviter de vous blesser. Lorsqu'on se blesse, c'est souvent au niveau des tendons. Donc, on fait attention pour ne pas donner de coup parce que lorsqu'on donne les coups, c'est souvent les tendons qui prennent le coup. Garde la position, on la maintient 20 secondes. Donc, je vous remonte ça avec l'autre main. Vous placez votre main sur votre épaule opposée, vous prenez votre coude et vous poussez votre coude vers l'autre épaule. Vous maintenez la position comme ça, sans donner de coup, pendant une vingtaine de secondes. C'est des muscles très importants qu'on vient d'étirer parce que toute la journée, souvent, on est penché vers l'avant, on a les épaules lâches, puis on se ramasse avec les épaules un peu tendues de cette façon-là. Une bonne façon de détendre les muscles, c'est de les étirer. Donc, coude haut, on pousse vers l'épaule opposée, puis on maintient la position, on fait ça avec les 2 bras. Si on veut tirer encore le haut du corps, une chose qu'on fait presque jamais, vous allez prendre une main au mur et vous placez de côté par rapport au mur pour étirer le pectoral, l'épaule en avant, et vous vous tournez tranquillement de côté. Vous allez sentir l'étirement au niveau de l'épaule, au niveau du biceps un petit peu, puis au niveau du pec. Vous gardez cette position-là
sans donner de coups, toujours stable, pour éviter de vous blesser. Et vous faites ça avec les deux bras. Donc, on étire pas mal le haut du corps. On pourrait y aller avec des détails, avec des exercices plus spécifiques au niveau des triceps, au niveau des biceps. Avec ces deux exercices-là, déjà, si vous les faites, c'est très bien. On pourrait s'étirer aussi les bras en les mettant au mur, en envoyant notre tête vers le bas, en maintenant la position. On étire en même temps les épaules, les pectoraux, encore une fois, exercice très facile à faire. On va étirer nos jambes. Les jambes qu'on utilise toute la journée. À partir du moment où on est debout, c'est des grosses masses musculaires qui demandent beaucoup de sang. C'est important de bien les partir. Au début de la journée, ça se fait bien, mais surtout avant de faire une série d'exercices, si on veut faire des exercices maison, très important de bien les étirer pour éviter les blessures. Vous pouvez le faire debout, en pliant une jambe, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Ça prend quand même une bonne flexibilité au niveau du quadriceps, du dessus de la cuisse, pour pouvoir faire cet exercice-là. Donc, vous pouvez le faire toujours, même principe, prendre la position, puis maintenir la position pendant une vingtaine de secondes, ou vous pouvez le faire avec une chaise. Regardez bien. Je vais vous montrer avec la chaise pour la jambe. Les gens qui ont de la difficulté à aller chercher le jambe, vous placez votre pied vers l'arrière de la jambe, vous vous asseyez sur le bout de la chaise, vous placez le bout de votre pied à l'arrière et vous vous penchez vers l'arrière sur votre banc. Vous allez sentir l'étirement sur le dessus de la cuisse, puis en plus, vous êtes capable de vous positionner par rapport à l'intensité que vous sentez au niveau de la cuisse. Ça va? Donc, très facile à faire. Vous le serrez, faites-le lentement. Si vous n'êtes pas sûr, vous venez nous voir. On va vous montrer ça comme il faut. Un autre exercice très important, c'est l'arrière de la cuisse. Regardez. L'arrière de la cuisse qu'on va chercher, vous faites juste mettre le talon au sol, puis vous avancez vers l'avant comme si vous voudriez aller chercher le bout de votre pied. Vous allez sentir, en vous avançant lentement, que ça tire en arrière de la cuisse et souvent en arrière du genou. Vous gardez, aussitôt que vous sentez un étirement, vous gardez la position comme ça. Je n'ai même pas besoin de mettre ma main, puis je suis à ma position, puis je suis à côté sur mon autre jambe. Si ça n'étire pas assez, vous changez de main ou vous avancez un peu plus bas, puis vous maintenez la position à ce moment-là. Donc, on vient de faire le tour, vite, et très vite, des étirements, des grosses masses musculaires du corps. On pourrait étirer le bas du dos, tout simplement en se laissant aller la tête vers le bas pour étirer le bas du dos. Je pourrais vous en montrer comme ça toute la journée. Mais je veux vous montrer quelques exercices musculaires avant de terminer. Toujours avec la chaise, je vais vous montrer un exercice très facile à faire pour les jambes. Okay? Vous avancez votre chaise vers l'avant. Vous vous servez de votre chaise comme support. Prenez votre chaise, mettez vos mains dessus, faites juste faire une flexion, puis vous vous relevez. Avec les deux jambes, comme ça. Si vous voulez augmenter ou faciliter un petit peu le travail, vous faites une génuflexion. Vous placez un pied à l'arrière de l'autre, puis vous faites une flexion en vous maintenant avec la chaise. Travail très facile à faire des jambes à la maison avec une chaise. On s'entend que c'est assez facile. OK? Vous l'essayez, vous allez voir la sollicitation des muscles au niveau quadriceps, puis des fessiers. Je vous montre un exercice aussi à faire pour le haut du corps, encore avec la chaise. Mais là, cette fois-ci, on va utiliser deux chaises. Vous allez tourner deux chaises face au mur. Ce qu'on va appeler des bons vieux push-ups, mais on va les faire avec la chaise. Regardez bien. Vous mettez vos mains sur les deux bancs, les deux dossiers de votre chaise. Vous mettez un pied en avant pour vous donner une garantie pour pas, si jamais vous trouvez ça trop difficile, vous allez voir, le niveau de difficulté va changer avec la position de mon pied. Je mets mon pied en avant, je me descends, puis je pousse. Très facile. Si on veut augmenter le niveau de difficulté, on recule le pied vers l'arrière. J'ai encore mon pied en avant un petit peu plus. Je peux faire mon exercice. Si je veux augmenter mon niveau de difficulté, je mets mes deux pieds un à côté de l'autre. Puis je fais comme si je faisais des push-ups. C'est très rapide ce que je viens de vous montrer, mais je manque un peu de temps. Dans d'autres émissions, ce qu'on va faire, on va utiliser l'ensemble de ces exercices-là, puis même on va revenir avec des exercices sur les chaises, avec les chaises, qu'on peut faire à la maison. Vous avez vu quelques exercices d'échauffement très rapides. C'est juste pour vous faire une illustration un peu du programme d'entraînement. On vient de faire des échauffements, quelques exercices musculaires. Et, excusez, on parle d'aller faire aussi une portion cardiovasculaire. Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison de cardiovasculaire? Je le dis à outrance à tout le monde. Tout le monde est en mesure de pouvoir marcher, à moins d'avoir un handicap. Tous les gens qui sont capables d'aller marcher, c'est la meilleure activité physique cardiovasculaire que vous pouvez faire. D'abord, parce que tout le monde est capable de le faire, marcher, même si ce n'est pas vite. L'idée, c'est de faire du temps un petit peu plus rapide pour faire battre votre cœur un petit peu plus vite.
et que vous sollicitiez vos muscles des abdominaux, les muscles des fesses, les muscles des jambes, juste le fait d'aller marcher, prendre l'air, ça détend. La portion cardiovasculaire que vous pouvez faire facilement, prenez vos jambes, achetez-vous du linge, allez marcher dehors, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Faites juste 15 minutes à tous les jours. Si vous ne l'avez pas fait, faites 15 minutes à tous les jours d'activité cardiovasculaire, puis vous allez constater une différence marquée. Juste pour terminer, on fait une petite récapitulation. Lorsqu'on fait un programme d'entraînement, il faut tenir compte de vos besoins, de vos capacités, et il faut tenir compte de certains principes d'entraînement où on va essayer de travailler le cardiovasculaire, le musculaire, votre souplesse et bien entendu, faire en sorte que votre santé s'améliore en vous respectant toujours. Possibilité de faire ça à la maison, comme on peut faire un programme en salle de conditionnement physique, tout est possible, en autant qu'on vous fasse ça par rapport à vous et vos besoins. Donc, la prochaine émission, comme on disait, on va probablement vous expliquer comment se passe un cours dirigé. En piscine, on va après ça vous expliquer des cours dirigés en salle, dans une salle comme celle-là, un cours de spinning et cours de workout. Vous allez voir un peu les phases d'entraînement qu'on va retrouver à l'intérieur de ces activités-là, qui sont très accessibles encore une fois pour vous. Je vous remercie beaucoup.